Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette chaîne YouTube de l'entreprise Bamidele Plantation. Aujourd'hui, dans cette vidéo présentation, je m'en vais vous parler de où et quand faire la plantation des bananiers. Où et quand faire la plantation des bananiers, parce que c'est le plus grand souci des gens. Et aussi la technique de comment faire la plantation. Aujourd'hui, dans cette vidéo présentation, vous allez découvrir ces petits secrets-là afin de mieux vous situer et de mieux vous réorganiser pour votre projet de plantation de bananiers. Alors, pour me présenter, moi c'est M. Toumda Goudele. Je suis enseignant et consultant agricole et technicien spécialiste en plantation de bananiers et PDG des établissements Bamidele Plantation sur le plan international. L'entreprise est basée au Bénin et précisément à Parakou. Alors, comme vous pouvez le constater ici, nous allons découvrir ensemble cette plantation que j'ai faite il y a à peine un an, 5 mois. 5 mois. Et je suis en train de récolter déjà pour la deuxième fois. Et voilà. Et ça évolue tranquillement. Vous voyez la plantation. Donc, certaines personnes pensent qu'ils ne peuvent pas avoir une bananeraie. Alors qu'ils ont déjà de terrain, ils ont des domaines. Et certains ont des espaces vides dans les maisons, inexploités. Ils mettent des arbres qui leur cassent des clôtures et ils reprennent la construction et ça ne donne rien là. Je crois qu'il est temps de valoriser toutes ces c'est-à-dire ces potentialités-là que nous ne valorisons pas. Les terrains, les domaines, tout ça, il faut qu'on valorise ça. Les terrains que nous avons dans les maisons sont utiles. Et ce n'est pas la grande superficie qui fait forcément la chose, non. Même si c'est un petit espace chez vous et vous faites votre plantation à domicile, je crois que ça va beaucoup vous aider. Et à partir de là, déjà, vous pouvez avoir, c'est-à-dire, des revenus incessamment. Des revenus. Donc, ici, maintenant, moi, ma plantation est environ sur une superficie d'environ 1 hectare. 1 hectare, vous voyez les régimes là. Et ça se suit. Vous voyez, ça, c'est un régime plantain. Et l'autre est de l'autre côté. C'est des plantains. C'est comme ça que ça a donné un peu partout. Et moi, je récolte. Je récolte progressivement selon la production. Et aussitôt récolté, le marché est très disponible au point où, quand je récolte, c'est ça qui fait que je ne peux même pas avoir une récolte, disons, chargée sur 4 tricycles ou bien 5 tricycles, une récolte, non. Parce que les clients qui sont là, quand celui-ci n'appelle pas, l'autre appelle, ah, je veux banane, je veux banane. Les bonnes dames, elles sont en train d'acheter, elles revendent, ça coule sérieusement, elles sont contentes. Et c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Donc le marché de la banane est très disponible. C'est un fruit très aimé par tout le monde. Et les gens consomment, il y a un manque criard. Pour certains, ils pensent que quand on parle de bananeraie, et même quand j'ai commencé ma plantation, les gens ont trouvé que ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Je n'ai pas le forage. Est-ce que j'ai le forage? Je dis non. Est-ce que j'ai un marigot ou l'eau ne t'arrive pas? Je dis non. Ils disent mais comment? Et comment moi je vais faire la bananeraie? Les bananiers aiment l'eau, tout ça. C'est une question d'objectif et c'est-à-dire de planification et d'organisation. Moi, je sais comment je m'organise pour enfin faire le forage. Le forage, c'est des millions. Et ces millions, où les obtenir directement comme ça avant de commencer la plantation, c'est un souci. Donc, c'est pour ça, même chez mes clients, j'étudie leur projet en fonction de leurs moyens disponibles, tout et tout. Et c'est la superficie qu'on peut lancer selon leurs moyens, tout et tout, et je fais ça, et ça marche tranquillement. On ne peut pas vouloir faire un petit nombre, ce n'est pas des milliers d'hectares. 1 hectare, moi j'ai fait, je n'ai pas de forage, j'ai juste le puits est même à côté ici. Vous pouvez venir voir le puits avec moi. Le puits est là, et la plantation évolue. Maintenant, c'est juste un calcul qu'on fait. Il faut savoir calculer. Et après les calculs, il faut la technique. Donc vous voyez les allées là. Vous voyez comme ça. C'est la plantation toujours. Regardez de l'autre côté. Donc, et ça donne. Et ce qui est intéressant, ce sont des variétés qui donnent. Ce n'est pas, vous voyez,
Les plantains, généralement, il y a plusieurs variétés de plantains. Quand on dit plantains, il y a plusieurs variétés. Vous voyez celui-ci maintenant, c'est la fluorescence déjà. Le régime est là. Regardez sa hauteur. Regardez, c'est à peine 2 mètres. Et il a déjà donné. Donc mes variétés, c'est comme ça. Ce ne sont pas des plantains qui vont donner très haut. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc il y a plusieurs variétés de bananes. Quand on parle de bananes, de bananiers, vraiment faites très très attention. Il y a des variétés, vous allez planter, si avec le temps vous allez regretter. Et vous allez tout détruire encore et encore reprendre à zéro. Donc c'est pour ça que ce genre de projet, quand vous voulez lancer, c'est des projets très rentables. C'est un projet très rentable. Très rentable. Moi qui suis ici, je jouis déjà fortement de ça, de ma plantation. Mais il faut être sûr de la variété, ça va un. Et la technique de plantation et la technique de suivi. Parce que le suivi, les techniques de suivi varient en fonction de l'évolution de la plantation, c'est-à-dire de l'âge de la plantation. C'est un peu ça. Sinon, généralement, le bananier, quand vous le prenez, n'importe qui, même un enfant déjà qui apprend à marcher, s'il prend le bananier, il va le déposer dans un endroit un peu frais, le bananier va pousser. Le bananier va pousser. Mais quand on a un objectif et c'est un projet où on vise la rentabilité, il y a toute une chaîne de choses qu'il faut suivre et respecter afin de vraiment jouir. C'est mon puits ici. Mon puits, il a 6 mètres de profondeur, plus la maille, ça fait 7 mètres. Mais actuellement, l'eau est à 5 mètres. Oui, vous allez faire doucement. Juste, il ne faut pas mettre le portable. Oui, c'est bon. Voilà, vous voyez ici. Donc, l'eau est déjà à 5 mètres. Oui, c'est bon, mon portable, il ne faut pas que... Voilà. Parce que l'eau est à 5 mètres. 5 mètres 50, oui, voilà, 5 mètres 50. Il ne reste que 0,50 pour que l'eau atteigne le niveau de la margelle. Le puits fait 6 mètres 50, 6 mètres, plus la margelle fait 7 mètres, l'eau est à 5 mètres 50. Voilà. Tout ça, c'est l'étude. Quand j'étais venu, j'ai acheté le domaine, j'ai amené mon puisatier et moi j'ai prospecté les lieux et je leur ai dit la zone. Tout ça, ça fait partie de l'étude de sol. Quand je visite les sites, la personne n'a pas encore un puits, tout ça, et je lui dis, même, il y a certains même qui ont des domaines, ils n'ont pas besoin de forage pour faire leur plantation. Oui, ils n'ont pas du tout besoin de forage. Je sais de quoi je parle. Et certains ont besoin de forage, mais pas à l'instant où ils sont. Ils peuvent lancer leur plantation et dans l'avenir, ils vont faire leur forage. Chez moi, maintenant, c'est le cas. Avec mon site et ses réalités, quand j'étais venu faire l'étude de sol après l'achat, j'ai constaté que je peux commencer avec un puits. Et le puits peut me servir même sur 3 ans, 4 ans, le temps que je puisse avoir le financement à partir de ma bananeraie et faire mon forage. Et progressivement, donc c'est comme ça. Et là maintenant, regardez cette superficie, tout ce que je présente depuis que j'ai fait la plantation. Les gens pensent que j'ai de forage, non. C'est sans forage. Qui pouvait imaginer? Sans forage. Certains sont assis là maintenant, ils veulent lancer la plantation, mais quand ils regardent à tout ça, ils n'ont pas le forage. Et quand ils s'asseyent, ils font le point. Le forage avec les tuyauteries, tout ça là, ça fait déjà peut-être 2 500 000, 3 millions. Maintenant, à part ça, il y a d'autres calculs qui vont se faire là. La plantation elle-même, pour faire la plantation, ça dépend. Tout est tout. Ils voient un tas de millions en face d'eux. Ils voient un tas de millions en face d'eux. Et oui, on va ignorer la paix. Donc, ils voient un tas de millions en face d'eux et ça les bloque. Ça les bloque, ils ne peuvent pas faire la plantation. Vous voyez? Alors que ce n'est pas en réalité ça. Il y a une possibilité qu'il faut, il y a une possibilité là pour pouvoir avoir les plantations. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui veut faire maintenant une plantation de 100 plants ou bien de 200 plants, 300 plants, même 500 plants n'a pas besoin de forage. Il n'a pas besoin de forage. 500 plants, il n'a pas besoin de forage. Il y a comment procéder. Et excusez-moi si je n'arrive pas à dire ici la procédure, c'est parce que il n'y a pas une procédure unique. Tout ça s'étudie en fonction de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres que je ne peux pas finir de citer ici. Donc c'est pour ça que quand je fais un dessin, je fais une visite de site, je vérifie tout ça et je suis capable de dire avec exactitude. Parce que ce n'est pas une affaire de réseaux sociaux, c'est une affaire de terrain. Purement, c'est une affaire de terrain. C'est pour ça que je descends. J'ai dit souvent venir d'abord. Je viens, ma visite peut paraître banale, mais c'est important et c'est primordial. Quand je viens déjà, je vois la réalité du domaine. Je suis capable de dire, ah monsieur, on doit faire tel, ou bien avec tel, on peut déjà faire tel. Exactement.
Exactement. Moi, je ne mets pas l'argent à l'avance pour dire, c'est pas parce que je veux l'argent. Non, 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 non. Quand ça ne peut pas aller, je dis, ah monsieur, ça ne peut pas aller comme ça. Il y en a même qui me contactent, ils veulent faire telle superficie ou bien telle. Je dis, non, monsieur, écoutez, vous ne pouvez pas faire telle superficie ou bien tel nombre de plans. Vous pouvez faire tel nombre de plans à la limite parce qu'il y a tel qui n'est pas au niveau où il faut être avant qu'on ne puisse. Et c'est comme ça. Vous voyez. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? La procédure la plus simple et rentable pour les gens, même quand vous n'avez pas assez de moyens. Moi, je vois selon vos atouts disponibles quel nombre de plans je vais vous proposer et vous allez commencer avec ça d'abord. Et progressivement, vous aurez vos propres rejets et des variétés sûres déjà que nous, on vous aurait mis sur le site. Et comme ça, à partir de ça, pour étendre votre plantation, ça vous limite complètement les dépenses. Et voilà, ça sera en train d'évoluer. Ça sera en train d'évoluer. Voilà, c'est ça. Donc, comme je le dis, cette entreprise vise à non seulement donner des conseils agricoles, pratiques agricoles, et aussi je fais des consultations agricoles. Qu'est-ce que je mets dans consultation agricole? C'est-à-dire quand vous avez un domaine, vous voulez lancer des activités agricoles et vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas quelles sont les activités à lancer dans votre ferme. Tout ça, vous me contactez. Moi, je suis en mesure de vous dire comment il faut procéder, les constructions, comment limiter les dépenses dans les constructions, quelles sont les constructions que vous pouvez faire pour limiter les dépenses et pourtant atteindre votre objectif. Parce que c'est surtout tout ça qui épuise les gens. Quand vous avez une ferme et déjà la construction ou bien les constructions vous ont pris assez de millions, alors que la ferme même ne vous donne pas 500 000, 600 000 chaque 3 mois, vous voyez, vous allez voir votre ferme comme une ferme vraiment passive. Elle n'est pas rentable et vous allez cesser d'investir. Alors qu'il y a de très bons projets comme ce projet-là où il faut investir vraiment, surtout avec l'entreprise, avec moi, où il faut investir vraiment et se donner à fond et gagner. C'est 8 mois. En 8 mois déjà, vous commencez déjà pas à gagner. Vous récoltez, vous vendez. Le marché est disponible, je l'ai déjà dit. Mais face à ces bons produits-là, maintenant, on est peut-être sur les doutes. Alors qu'en réalité, voilà, c'est une opportunité à saisir aussitôt. Dans la construction maintenant, vous faites, des gens font des constructions, quand vous venez voir vraiment le nombre de millions qu'il y a là, même si ce n'était pas ces constructions-là, et on prenait ces sous-là pour faire les cultures simples là, déjà, chaque saison, ce que ça va donner comme revenu, c'est trop. Mais c'est là. Et certains ont ces domaines-là inexploités. Et les activités, pour lancer les activités de nos jours, c'est que les temps ont évolué de telle sorte qu'on doit moderniser aussi l'agriculture pour avoir des revenus. Il faut que l'agriculture soit modernisée. Il faut savoir associer les choses dans les fermes de nos jours. Vous voyez, la plantation, par exemple, moi je l'ai associée ici avec l'élevage. Moi, c'est la volaille. Je suis passionné de la volaille et les poulets, tout ça, tout ce qui est volaille là. Progressivement, selon mes moyens, je lance un peu avec le temps et je crois que ça va prendre sérieusement. Maintenant, ma bananerie, elle a commencé déjà par me donner sérieusement des revenus et je prends un peu. C'est comme ça. Avec le temps, maintenant, je fais mon programme. Petitement, je fais le programme de mon forage. Quand je vais faire mon forage maintenant, et là, voilà, le reste, c'est comme ça. Progressivement, je suis en train d'améliorer et ça va marcher. Donc, la bananerie est très rentable. Moi, je le dis encore une fois, la bananerie est très rentable, seulement que il faut un coaching, il faut un suivi, il faut une maîtrise dans le domaine. Il faut cette maîtrise-là. Et maintenant, ce qui est intéressant chez moi, tous les clients à qui on a travaillé, ils ont cette possibilité de me contacter à tout moment. Ce n'est pas une question de 1 an, 2 ans, ou bien si la plantation a donné, c'est fini. Non. C'est une entreprise agricole et l'entreprise, tant qu'elle est là, nos clients peuvent me revenir à tout moment pour que je leur dise ce qu'il faut faire, la conduite à tenir, et c'est comme ça, on est ensemble. C'est comme ça, progressivement. Ce n'est pas que si je viens faire la plantation ou bien vous faire la plantation, c'est fini. Si ça donne déjà, on a fait. Non. À tout moment où ils ont des besoins d'assistance technique, ils me reviennent. Mais moi, je n'arrive pas à faire recours à tout le monde parce que ma liste est longue. Ma liste est très longue. Donc, moi, je leur laisse le temps de me revenir dès qu'ils ont ce souci-là. Et c'est ça. Ou bien un souci technique. Vous voyez. Donc, n'hésitez pas à lancer la plantation de bananiers dans votre ferme. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup. Vous voyez ici, regardez ce bananier là.
Vous pouvez faire la comparaison de mes variétés avec les autres variétés que vous connaissez. Vous voyez, à peine 2 mètres. D'ici déjà, il a déjà donné. Voilà. Voilà un autre qui est là. Il est en train de donner. Vous voyez? Il est en train de donner là maintenant. À partir d'ici. Déjà. C'est 2 mètres. Ils sont en train de donner. De l'autre côté également, 2 mètres. Ils sont en train de donner. Regardez ici. Vous voyez ici. Ce n'est pas que c'est sur un seul bananier. Vous voyez ici maintenant. Il a déjà donné. Ici. Regardez. Voilà. Il a déjà donné aussi. Vous voyez un peu. Maintenant, à côté ici. Vous voyez, ce ne sont pas des trucs... Non, 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 non. Vous voyez là. Et c'est des plantains. Moi, majoritairement, j'ai mis les plantains. Parce que c'est ça. Je fais aussi le choix des variétés et en fonction de la zone et de la demande sur le marché. Puisque c'est des investigations que j'ai eu déjà à faire pendant plusieurs années. Hein. Partout au Bénin, ici, à chaque zone, je connais quelle variété va. Vous voyez là. Vous voyez. Donc pour récolter même là, facilement on coupe là et on le prend. Donc vraiment lancer ces plantations là. Et à côté de la plantation des bananiers, il y a aussi d'autres plantations. Ce n'est pas parce que moi je suis technicien spécialiste en plantation de bananiers que je vais conseiller uniquement la plantation de bananiers. Non. Je l'ai dit, je suis aussi consultant agricole. Et il faut faire tout ce qui est plantation. Et les 3 plantations que je vais vous citer. D'abord la bananeraie, parce que quand vous commencez par la bananeraie, c'est en quelques mois seulement ça commence par donner. Et ça vous encourage. Ça vous encourage. Parce que le courage souvent dans le cœur, c'est comme l'eau dans la jarre. Quand ça veut finir, il faut renouveler ça. Et pour renouveler ça, il faut des trucs qu'on va visualiser qui vont nous remonter le moral. Voilà. Donc la bananeraie, c'est un cycle court. Ça commence par donner déjà. Les orangers. Maintenant, avant les orangers, il y a les papayers d'abord. Les papayers, et il faut faire les papayers nains ou bien les papayers de votre choix. Mais les papayers aussi, c'est bon. Après ça, il y a les orangers qu'il faut mettre. Voilà ces 3 plantations-là qui sont très rentables. Et quand vous le faites, les papayers, eux autres, ils ont à un certain âge déjà, ils meurent. Donc, et les bananiers, les orangers restent. Vous faites ça, c'est parti. Vous allez lancer un bon projet déjà. C'est parti, c'est pour toujours. Le reste, c'est la jouissance. À tout moment, c'est la jouissance. D'abord, pour la consommation, c'est très bon. Parce que quand vous avez votre propre plantation, déjà vous-même, vous savez que vous allez manger à tout moment où vous voulez. Et la vente va se faire. Il y aura des activités, des va-et-vient. Ça vous permet vraiment d'être fier de ce que vous avez fait. Vous voyez. Donc, merci infiniment de m'avoir suivi. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube où vous aurez avec le temps beaucoup plus de merveilles. Et ainsi, si vous vous abonnez aussi, vous allez me suivre à tout moment où il y a de nouveautés. Merci, merci infiniment. Et abonnez-vous à la chaîne et partagez massivement cette vidéo. Je suis au numéro WhatsApp plus 229 66 47 82 90. Et merci beaucoup. À la prochaine.